J'ai un problème à t'expliquer. Vas-y, je t'écoute. Il s'agit de ma collègue de service. Qu'est-ce qu'elle a fait? Tu sais très bien que ça va faire bientôt 4 mois que j'ai ouvert une boutique en ligne. Oui. Ma collègue a ouvert la sienne, ça fait 6 ans. Au début c'était difficile pour moi. Car je ne savais pas comment ça se passait. Arrête de tourner autour du pot. Raconte-moi vite ce qu'elle a fait. Arrivé un moment, les clients ont commencé à m'appeler de partout pour passer leurs commandes. Je vendais près de 40 bracelets par jour. Un jour, elle m'a demandé comment j'ai fait pour avoir une telle clientèle. Parce qu'elle n'arrive même pas à avoir un client par jour. Je n'ai pas répondu à sa question. Quelques jours après, elle a commencé à vendre les bracelets. Et le comble dans tout ça, ces bracelets sont identiques aux miens. J'avais constaté que mes clients fidèles, qui sont grossistes, ne m'appelaient plus. Tu parles de ceux qui prennent en gros pour aller revendre. Oui. Je les ai donc appelés. Ils m'ont dit qu'ils ont un nouveau fournisseur, qu'il paraît que je leur vendais du faux. Tu sais qui est leur nouveau fournisseur? Comment je peux savoir? Ma collègue de travail. En plus des grossistes. Elle a pris tous mes clients fidèles. Je ne sais pas comment elle a fait pour les contacter. Comment les gens peuvent être mauvais jusqu'à ce point? Par jalousie, ils sont prêts à salir et faire du mal à leur prochain. Si depuis 6 ans, elle a ouvert sa boutique en ligne, et qu'elle n'a pas pu avoir la clientèle que toi, qui vient d'ouvrir ta boutique ça fait 4 mois, est-ce que c'est de ta faute? J'ai envie de me rendre dans ton lieu de travail pour lui dire 2 mots. Non. Ne fais pas ça. Laisse-la avec sa conscience. Est-ce que tu pries sincèrement? Oui. C'est grâce à la prière que j'ai découvert que c'est elle qui a saboté ma boutique en ligne. Ce qu'on voit en photo est souvent différent de ce qu'on nous présente en vrai. Oui. C'est pourquoi j'ai toujours voulu que mes clients se déplacent. Mais comment tu fais pour les livrer puisque tu es au travail du lundi au vendredi? J'ai un livreur pour ceux qui ne veulent pas se déplacer. J'ai une boutique où je fais des stockages. Il y a une vendeuse qui y est. Pour les clients fidèles et les grossistes, je leur donne rendez-vous entre les midi et 14 heures. Ou les samedis et dimanches. Ça dépend de leur disponibilité. Je vois maintenant. J'ai envie de fermer ma boutique. Je ne suis pas d'accord avec toi. Ne te décourage pas, sache que Dieu est le seul juste juge. Pourtant c'est elle qui passe toujours son temps à prier. Nous sommes dans les derniers temps. Les envoyés du diable commencent à devenir nombreux. C'est pourquoi il faut toujours prier pour demander la protection de Dieu. Merci pour tes conseils. Si elle a pris ta clientèle, prie pour que Dieu t'envoie une autre clientèle qui sera fidèle à toi. Et surtout ne change pas d'article. Continue de vendre les bracelets. Bonjour madame. Monsieur, ça fait plusieurs fois que vous venez ici. Je vous ai dit que je n'ai pas de boulot pour vous. Sortez. Je suis content de la réaction de la dame. Elle m'a humilié, ça a attiré l'attention de cet homme. Mon plan fonctionne bien. Vous pouvez garder la monnaie. Merci, monsieur. C'est ma première mission. Je ne dois pas échouer. Cet homme est tellement beau. S'il pouvait tomber sous mon charme. Venez s'il vous plaît. Ok, c'est compris monsieur. J'ai entendu votre conversation avec la dame. Et j'ai vu comment elle vous a traité. Tenez, c'est ma carte de visite. Appelez-moi demain. D'accord. Il faut que je parte lui annoncer la bonne nouvelle. Où tu étais?
Le patron a demandé après toi. Pourquoi tu ne réponds pas? Je ne supporte pas les hypocrites. Où sont-ils? Je ne sais pas. Pourquoi tu les cherches? Je veux me méfier d'eux aussi. Je sais où ils sont. Dis-moi vite. Ils sont collés sur ta peau. Tu dégages le parfum des hypocrites. Je n'aime pas ce genre de plaisanterie. Pourquoi? Avec le temps on découvre toujours la vérité. Les mensonges. Les faux semblants. Les fausses excuses. Et les hypocrites. Donc tu insinues que je suis hypocrite. Dis-moi. Qu'est-ce que le patron voulait quand il a demandé après moi? Je ne sais pas. Je vais me rendre dans son bureau alors. Vous avez pris la pause à la même heure que vos collègues. Pourquoi vous êtes en retard? Désolé monsieur, ça ne va plus jamais se répéter. Allez travailler. Merci monsieur. Pourquoi Fabienne me traite d'hypocrite? Qu'est-ce que je lui ai fait? Je dois lui avouer mes sentiments. Coucou. Tu penses à quoi? Pourquoi tu me traites d'hypocrite? Andrea. S'il te plaît, j'ai des photocopies à faire. Je vais aller en parler au patron. Ok, vas-y. Qu'est-ce que vous faites? Je suis venu faire des photocopies. Si vous finissez, faites-moi signe. Ok, c'est compris monsieur. Il paraît que le patron est célibataire. Il faut que je le séduise, pour ne pas qu'il tombe sous le charme de cette Fabienne. Asseyez-vous. Ok. Qu'est-ce que vous faites ce soir après le boulot? Je vais passer dans ma boutique d'abord avant de rentrer à la maison. Vous avez une boutique. Oui. Est-ce que je peux vous inviter ce soir? Ce soir ça ne sera pas possible. On remet ça à demain alors. Tu l'as vu? Oui. Je me suis rendu dans le restaurant où il prend son déjeuner. Je me suis fait passer pour quelqu'un qui cherche du travail. Tu as pu parler avec lui? Oui. Il m'a remis sa carte de visite. Il est chef d'entreprise. Non, ce n'est pas possible. Comment il a fait pour que son étoile brille? Lorsque son grand-père est venu signer le pacte, je lui ai dit que tous les hommes de sa descendance ne devaient jamais travailler. Ils doivent être des vagabonds, des voleurs, des anarcheurs. Quant aux femmes de sa descendance, elles ne devaient jamais se marier, elles ne devaient jamais travailler. Elles doivent être des filles mères avec plusieurs enfants de pères différents. Et c'est avec des vagabonds qu'elles doivent avoir ces enfants. Il faut qu'on trouve un moyen pour prendre son étoile. Le pacte a été déjà signé par son grand-père. Aucune étoile ne doit briller sur sa descendance jusqu'à la 10e génération. Tu vas aller en mission. Je fais partie des vôtres. Je suis prêt à vous obéir et à vous servir. Il n'y a pas de taxi. Ni de bus non plus. Je serai en retard. J'ai compris ce que tu m'as dit concernant ton ami.
Mais j'aimerais savoir est-ce qu'elle prie pour demander la protection de Dieu avant de se rendre au travail chaque matin. Oui, c'est grâce à la prière qu'elle a découvert les manigances de sa collègue de travail. Qu'elle fasse attention à elle. Parce que cette dernière ne va pas s'arrêter là. D'accord. Il y a un monsieur qui viendra me voir tout à l'heure. Montre-lui mon bureau. Ok, c'est compris. N'oublie pas que nous devons prendre le déjeuner ensemble aujourd'hui. D'accord. Andrea n'est pas encore arrivée. Non. Si elle vient, dis-lui de venir me voir. Ok, c'est compris. Bonjour madame. Bonjour monsieur. J'ai rendez-vous avec monsieur Ivan. Son bureau est au premier étage. Merci. Les choses sérieuses vont commencer. Cet homme qui est venu voir le patron me paraît étrange. Bonjour monsieur. Je n'ai jamais vu une femme aussi belle. Asseyez-vous. Est-ce que je peux vous inviter? Andrea, vous ne voyez pas que je suis occupé. Revenez après. Ok, c'est compris, monsieur. Et si on allait chez moi pour ne pas être dérangé? Quand j'entrais dans le bureau du patron, il parlait au monsieur comme s'il parlait à une femme. Lorsque je suis sorti, je me suis caché derrière la porte pour écouter leur conversation. Pourquoi tu as fait ça? Il parlait à cet homme comme s'il parlait à une femme. Peut-être que le patron est. Il est quoi? Tu ne t'es jamais posé la question pourquoi est-ce qu'il n'est pas marié? Je pense qu'il cherche la bonne femme pour l'épouser. C'est la première fois que je n'arrive pas à résister. J'ai tellement envie de te serrer dans mes bras et de te... Le patron n'est pas dans son bureau. Peut-être qu'il est allé chez lui avec cet homme. Je vais l'appeler pour savoir où est-ce qu'il est. Ok. Assieds-toi, je vais dresser le lit rapidement. Allons dans la chambre. Tu n'es pas allé au boulot aujourd'hui. Si. J'étais au boulot ce matin. Tu as vite pris la pause alors. Oui. Et ta collègue? Elle est venue en retard au boulot. Je lui ai dit que le patron avait besoin d'elle. Il était dans son bureau avec un monsieur. Elle s'est cachée derrière la porte pour écouter leur conversation. Après elle est venue me dire que mon patron parlait avec cet homme comme s'il parlait avec une femme. Elle dit mon patron est. Il est quoi? C'est pourquoi il n'est pas encore marié. Ce qui est bizarre. Il est parti du boulot avec cet homme ce matin sans rien dire. Il ne peut pas oublier notre rendez-vous et fermer son téléphone. Il doit être occupé actuellement. C'est la première fois qu'il sort du boulot sans prévenir. Je l'ai appelé plusieurs fois. Son téléphone ne passe pas. Laisse-lui un message alors. D'accord. C'était très intéressant, j'ai encore envie de toi. D'accord. C'est comme ça je me suis fait avoir.
C'est lui qui t'a envoyé un message. Oui. Je dois me rendre chez lui. Ok. Accompagnez-moi à l'hôpital. Qu'est-ce que vous avez? Je ne sais pas ce qui m'arrive. Nous nous sommes rendus immédiatement à l'hôpital. Le docteur m'a fait faire des examens pour voir ce que j'avais comme maladie. Mais les résultats montraient que je n'avais rien d'anormal. Tu as fait du bon boulot. Merci. Il pensait qu'il allait nous échapper. Monsieur, vous pouvez rentrer chez vous. Je vais aller m'apprêter pour aller au boulot. Non, reste, j'ai besoin de toi. Accompagne-moi chez un serviteur de Dieu. D'accord. Je vais envoyer un message à mon amie Adèle. Elle prie avec un homme de Dieu. Je vais lui demander s'il est disponible actuellement. Elle ne décroche pas. Je lui ai envoyé un message pour qu'elle me rappelle. Je ne sais pas ce qui te tracasse. Mais ne sois pas inquiet. Adèle a pu contacter l'homme de Dieu. Nous nous sommes rendus chez lui, et je lui ai tout expliqué. Ce genre de cas arrive souvent quand un pacte a été signé par un membre de la famille. L'esprit mauvais se transforme en humain, ou possède le corps d'un être humain. Pour se rapprocher des personnes qui ont un lien de famille avec celui qui a signé le pacte, et qui ont été citées dans le pacte, dans le but de les atteindre, de leur faire du mal, et de détruire leur vie. Vous devez faire des prières de délivrance. Pour briser les liens de famille, vous devez aussi prendre de moments de jeûne. Après avoir écouté l'homme de Dieu, j'ai compris pourquoi est-ce que je suis la seule personne qui travaille, et qui occupe un poste important dans ma famille. Car mes autres frères sont des vagabonds, et des voleurs. C'est pourquoi cet esprit mauvais a possédé le corps d'un homme pour me faire du mal. Ça fait des jours que le patron ne vient pas au boulot. Toi qui es si proche de lui, est-ce que tu peux me dire ce qui se passe? Il est allé en mission. S'il est vraiment allé en mission comme tu le dis, pourquoi est-ce que le grand patron est venu ce matin pour demander après lui? Je ne sais pas. Tu me caches des choses. Pense comme tu veux. Ça ne va toujours pas chez moi. C'est normal. Généralement quand on prend des moments de jeûne, et qu'on fait des prières de délivrance, ça affaiblit. Pendant que je parlais avec l'homme de Dieu, Fabienne m'a appelé pour m'informer que le grand patron était venu au boulot ce matin, et qu'il a demandé après moi. Je lui ai donc demandé de venir me rejoindre à la maison, pour m'aider à rédiger une lettre, qu'elle devait remettre au grand patron. Monsieur Ivan m'a remis une lettre pour vous. D'accord. Déposez la lettre sur la table. Merci. Vous pouvez vous en aller. Ok, c'est compris, monsieur. J'espère que le grand patron ne va pas s'énerver quand il lira la lettre. Bonjour monsieur Jonas Martinez. Je viens par cette lettre vous informer de mon absence à mon poste de travail. Pendant 3 mois.
En effet. J'ai un problème de santé qui m'empêche de me rendre au bureau. Je sais l'impact que mon absence peut avoir sur le bon fonctionnement de l'entreprise. Mais je n'ai vraiment pas le choix. Car je suis dans l'incapacité d'exercer ma fonction actuellement. J'espère que vous serez sensible à ma situation. Merci, monsieur. Je ne peux pas laisser un poste si important vacant. Il faut que je trouve quelqu'un pour le remplacer. Tu lui as remis la lettre. Oui, Comment a-t-il réagi? il ne l'a pas lu devant moi. Je viens de recevoir un message. Bonjour monsieur Ivan, j'ai bien reçu votre lettre. Je vous avoue que je suis très sensible aux cas de maladie. Par contre, pour le bon fonctionnement de mon entreprise, je ne peux pas laisser vide un poste aussi important pendant 3 mois. Je serai dans l'obligation de vous remplacer. Bon courage, et prenez soin de vous. Je venais de perdre mon travail, c'est ce que ces esprits mauvais voulaient. Que je devienne un homme sans emploi. Mais malgré ça, je n'ai pas renoncé à la prière. Un jour, je me suis posé la question, pourquoi cet esprit a utilisé le corps d'une femme pour me séduire? Il a utilisé mon point faible. En fait, je suis un homme qui est toujours en quête de relations amoureuses. Je n'ai pas de relation stable. Les femmes, je les change comme mes vêtements. Je suis allé en parler à l'homme de Dieu. Il m'a dit qu'après les prières de délivrance, il faut que je songe à me marier. Et que ma femme devait être une femme qui prie sincèrement. Je t'ai fait appel parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je n'arrive plus à le contrôler. S'il arrive à s'échapper définitivement, ton sort sera 3 fois plus grave. Vous ne m'avez pas donné cette information auparavant. Tu t'es déjà engagé. C'est un chemin sans retour. La prière m'a fait vraiment du bien. Enfin, j'ai retrouvé ma santé. Je suis très heureuse pour toi. Depuis le départ de monsieur Ivan, toutes les personnes que j'ai recrutées ne sont pas compétentes. Bonjour monsieur Ivan, trouvez-moi dans le restaurant près de l'entreprise. C'est le grand patron qui m'a envoyé le message. Souviens-toi. Je t'avais dit qu'il n'avait pas encore trouvé quelqu'un pour te remplacer. Je t'ai fait venir pour te dire que ton poste est toujours disponible. Si tu n'as pas encore eu un autre boulot, tu peux reprendre le travail. C'est ainsi que j'ai repris mon travail. Quelques mois plus tard, j'ai épousé Fabienne. Je t'avais prévenu. Tu vas payer le prix maintenant. Chers frères, chères sœurs, amis, copains et camarades, que mon histoire vous serve de leçon. Il y a des familles où les hommes ne travaillent pas. Ils s'adonnent à des vices. S'ils ont eu la chance d'aller à l'école, ils vont beau avoir des diplômes mais ils ne trouvent pas d'emploi. Dans le cas où ils travaillent, ils n'arrivent pas à se marier. Ils vivent dans la débauche. Ils n'arrivent pas à épargner de l'argent. Ils finissent soit pauvres ou malades. En ce qui concerne les femmes, elles n'arrivent pas à terminer leurs études. Si elles ont eu la chance d'aller à l'école, elles se retrouvent avec une grossesse sans auteur. Elles deviennent des filles mères.
Vous êtes détesté par tout le monde sans raison. Tout ce que vous entreprenez n'aboutit jamais. Ne cherchez plus. Il y a un pacte qui a été signé quelque part dans votre famille. Je ne peux pas tout vous détailler. Que Dieu nous protège. Je m'en vais. Je suis impatiente de la voir. Mais pourquoi est-ce que tu ne viens pas avec moi? Je ne pourrai pas me contrôler à l'aéroport. Je préfère rester ici pour l'accueillir. Tu as parfaitement raison. Il ne faut pas attirer l'attention des gens. Vas-y maintenant mon amour. Ok, c'est compris mon cœur. Je suis sûr que c'est ma sœur qui sonne. Je vais lui ouvrir la porte. Dès que j'arrive à l'aéroport, je t'appelle. D'accord. Aujourd'hui est le grand jour. Tu vas enfin voir ta fille. C'est grâce à toi petite sœur. Pourquoi tu n'es pas allé la chercher à l'aéroport? Tu ne m'as toujours pas dit comment tu as fait pour savoir que j'avais une fille. Et comment tu as fait pour la retrouver. Je savais depuis longtemps que tu étais enceinte quand tu étais étudiante à l'extérieur du pays. Ah bon? Un jour j'ai surpris maman au téléphone. Elle te disait qu'elle ne dira rien à papa. À condition que tu fasses adopter ton bébé après l'accouchement. Si papa était au courant. Il n'allait plus payer mes études. Et je n'allais pas devenir cette femme que je suis aujourd'hui. Quand tu as fini tes études, et que tu es rentré au pays, je te voyais toujours triste à la maison. Je savais que ton enfant te manquait. Avant de rentrer au pays, j'ai appelé sa famille adoptive pour leur dire que je voulais la voir. Le monsieur a accepté mais sa femme a refusé. Ça fait plusieurs années que je n'ai plus de leurs nouvelles. Il paraît qu'ils ont changé de ville. C'est après le décès de papa et maman que j'ai décidé de mener des enquêtes pour la retrouver. Peut-être que c'est moi qui étais destiné à la retrouver. Souris s'il te plaît, tu vas enfin voir ta fille aujourd'hui. Tu as dû dépenser beaucoup d'argent. Tu aurais dû m'en parler. Je voulais te faire la surprise. Dis-moi qu'est-ce que tu lui as dit pour qu'elle se déplace pour venir me voir. Qu'en est-il de sa famille adoptive? Ce n'est pas important. L'essentiel est que je l'ai retrouvée. Je ne saurais comment te remercier. Je dois aller faire des courses. Mais pourquoi tu ne restes pas? Je veux partager ce moment avec toi. Je vous laisse en famille. Tu es ma petite sœur. Ta présence est nécessaire. Je serai là dans l'après-midi. Je vais acheter un cadeau pour ma nièce. Tu es tellement adorable petite sœur. C'est bien vous Grace Vanessa. Oui monsieur. Vous êtes différente sur la photo. J'ai changé de look. Je suis Jérôme. Le mari de votre mère biologique. Où est-ce qu'elle est? À la maison. Pourquoi il n'est pas venu avec vous? Soyez la bienvenue. Madame, j'ai déjà dit à votre mari que l'opération est obligatoire. Essayez de contacter d'autres spécialistes qui se trouvent à l'extérieur. Ils peuvent trouver d'autres moyens de traitement. Vous vous foutez de moi ou quoi? Pourquoi je vais contacter d'autres collègues? Vous savez combien d'années d'études j'ai fait. Sachez que je suis un spécialiste. Je suis désolé, j'ai tellement mal, je ne sais plus quoi faire. Votre mari m'a tout expliqué. Dites-lui la vérité. C'est compliqué. Rien n'est compliqué. C'est plutôt vous qui ne voulez pas que cette petite sache la vérité. C'est ce que mon mari vous a dit. Vous savez qu'elle souffre de ce mal depuis longtemps. Et vous avez laissé la maladie la ronger à petit feu. Elle a l'air en bonne santé depuis toujours. C'est lorsqu'elle est tombée dans les pommes que la maladie a été détectée après plusieurs analyses. Madame, s'il vous plaît, il y a d'autres patients qui attendent. D'accord, je reviendrai vous voir demain. Finissez de régler vos problèmes de famille d'abord. C'est dans cette maison que nous habitons. Vous avez une belle maison. Elle appartient à votre mère.
C'est super. Bientôt cette maison sera à moi car je suis son héritière. Est-ce que vous pouvez prendre ma valise? J'ai mal au bras. D'accord. Bénédicte. Voici ta fille. Je pense que vous avez beaucoup de choses à vous dire. Je vais vous laisser. Tu m'as tellement manqué. Tu es fier de ce que tu as fait? Est-ce que je peux te serrer dans mes bras? Non. Je ne voulais pas te faire adopter. Où est ma chambre? J'ai envie de me reposer. Voilà ta chambre. J'espère qu'elle te plaît. Pourquoi il n'y a pas de télé? Demain on ira ensemble pour t'acheter une télévision. Comme ça tu pourras faire ton choix. Non. Je la veux maintenant. Je ne peux pas dormir sans télé. Il se fait un peu tard. C'est mieux demain. Dans ce cas, je vais retourner chez mes parents adoptifs. Ils ont été très gentils avec moi. Ils me donnaient tout ce que je voulais. Tu vas occuper ma chambre. Je vais occuper la tienne. Et ton mari? Où est-ce qu'il passera la nuit? Dans la chambre d'amis. Allons dans ma chambre. J'ai enfin trouvé le document que je cherchais. J'ai fouillé dans l'annuaire téléphonique. J'ai noté les numéros de 156 personnes qui portent le même nom. Tu as du boulot à faire. On va essayer de les contacter ensemble. Si vraiment tu l'aimes, il faut accepter qu'on lui dise la vérité. Si elle l'apprend par une tierce personne, elle ne nous pardonnera jamais. Bonsoir maman. Bonsoir papa. Comment tu vas ma grande? Le repas est prêt, tu peux aller te servir. Ok, c'est compris maman. N'oublie pas de prendre tes médicaments avant de manger. D'accord. Tu penses que tu pourras la retrouver? Oui. Si elle est encore en vie. Avec les numéros des 150 personnes qui portent le même nom. Tu es sûr que ça sera facile? Je compte dire la vérité à Esther ce soir. Ne fais pas ça. Ça fait longtemps que tu es là. Non, je viens à peine d'arriver. Où est ma nièce? Elle se repose. Pourquoi tu fais cette mine? Qu'est-ce qui se passe? J'ai de la peine pour ma fille. Je te comprends. J'espère qu'un jour elle me pardonnera. Est-ce que je peux la voir? Elle est dans ma chambre. Tu as bien fait. Elle sentira la chaleur maternelle, quand elle dormira auprès de toi. Tu peux aller la voir. D'accord. Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien fait de mal. Chérie. Est-ce que je peux te parler? Vas-y, je t'écoute mon amour. Ma fille passera la nuit dans notre chambre. Tu veux dire qu'elle va dormir sur notre lit conjugal? Si tu veux, on ira passer la nuit à l'hôtel. Ce n'est pas la peine. Ne te fâche pas s'il te plaît. Il faut qu'on parle. Tu ne pouvais pas attendre ce soir, quand je vais rentrer du travail. J'ai beaucoup de boulot à faire aujourd'hui. Rentre à la maison. Non. Cela fait plusieurs semaines que tu essaies de contacter cette dame. Sur les 150 numéros. C'est 156 numéros. Peu importe. Sur les 156 numéros que tu as appelés, il n'y a que 20 personnes qui ont décroché. Certains numéros ne passent pas, et d'autres n'ont pas décroché. Je vais insister jusqu'à ce que j'arrive à les joindre. Tu ne trouves pas qu'il est temps d'abandonner? On peut aller voir d'autres médecins. Je suis sûr qu'ils pourront aider notre fille. Pourquoi tu n'essaies pas de comprendre que la seule solution c'est de retrouver cette dame? Comme l'a dit le docteur. Je vais t'empêcher de retrouver cette dame. On verra bien. S'il faille que je mette toutes mes économies, pour la retrouver je le ferai. Pourquoi tu ne veux pas me comprendre?
C'est pour le bien de notre fille que je fais tout ça. Pourquoi tu préfères toujours occuper le siège arrière? Est-ce que tu avais un chauffeur à ta disposition quand tu vivais chez tes parents adoptifs? Je ne veux plus que tu me parles d'eux. Désolé alors. Où est-ce qu'on va? Nous allons faire des emplettes. Il est déjà 10 heures et tu n'es pas encore allé au travail. Tu fais exprès ou quoi? Tu sais très bien que cela fait 2 mois que j'ai perdu mon boulot. Ce n'est pas en restant à la maison que tu vas trouver un autre boulot. J'ai fait plusieurs entretiens d'embauche. J'attends qu'on m'appelle. Donc c'est ma sœur qui prend en charge toutes les dépenses de la maison. Tu profites bien d'elle. Regarde comment tu es rayonnant depuis que tu es devenu un chômeur. Ne me parle pas ainsi. Un homme qui ne veut rien faire. Qui attend qu'on lui donne à manger. Tu n'es pas différent d'un oisillon. Bien vrai que je ne travaille pas en ce moment. J'ai toujours participé aux dépenses de la maison. Heureusement qu'elle a retrouvé sa fille. Ma nièce va enfin profiter de l'argent de sa mère. J'ai des doutes sur cette fille. C'est méchant de ta part. Ma sœur a été malheureuse toute sa vie. Elle se culpabilisait d'avoir abandonné sa fille. Aujourd'hui elle la retrouve. Et tu parles de doute. Je vais lui demander de faire un test d'ADN. Si c'est à cause de ses biens que tu es jaloux, sache que c'est ma nièce qui va hériter de tous ses biens. Il faut un test d'ADN le plus tôt possible. Tu me fais honte, profiteur. Sors d'ici. Cette maison appartient à ma grande sœur. C'est plutôt toi l'étranger. Choisis des tenues. Je n'aime pas ce genre de style vestimentaire. En plus, ce ne sont pas des vêtements de marque. On ira dans une autre boutique alors. Maman. Qu'est-ce qui se passe entre papa et toi? Pourquoi vous vous disputez constamment? Ton père et moi nous traversons de moments difficiles. J'ai cru entendre papa dire ces paroles. Je vais lui révéler le secret. De quel secret il parle? Et c'est à qui il veut le révéler? Mon ange, est-ce que tu peux aller m'acheter du lait? Merci d'être venu aussitôt. Installe-toi. J'ai bien noté toutes les informations. Est-ce que tu as une photo d'elle? Malheureusement non. Dans ce cas, tu vas me faire sa description physique. Pour que je puisse faire un portrait robot. D'accord. Quelle est sa taille? C'est entre 1,65 m et 1,70 m. Quelle est la couleur de ses cheveux? Ses cheveux sont de couleur brun. Est-ce qu'il y a un signe particulier qui pourra permettre de la reconnaître facilement? Elle a des petites taches brunes sur le visage. Tu as une idée de la couleur de ses yeux? Non. J'ai aucune idée. Avec ces informations, je vais faire un portrait robot et commencer à mener les enquêtes. Je compte sur toi pour la retrouver. D'accord. N'hésite pas à me contacter si tu as besoin d'autres informations. Ok, c'est compris. Fais ton choix. Qu'est-ce que tu as? Ton mari a tenu des propos blessants quand tu n'étais pas là. Il m'a même dit que je n'étais pas la bienvenue dans cette maison. Où est-ce qu'il est? Je ne sais pas. Je vais l'appeler. Mon amour, tu es venu aussitôt. Pourquoi tu as dit à ma sœur qu'elle n'était pas la bienvenue dans ma maison? Elle ment. C'est la dernière fois que tu tiens ce genre de propos. Assieds-toi. Je dois te parler de quelque chose de très important. Non. Tu n'as rien à me dire. Je m'en vais. Où est partie ma mère? Elle est allée rejoindre son soi-disant mari. Au lieu de la convaincre pour qu'elle fasse de toi son héritière.
Maman. Est-ce que je peux partir au parc avec Liliane? Tu as demandé la permission à ton père, j'espère. C'est lui qui m'a remis de l'argent pour aller au parc. Ah bon? Il a reçu de la visite quand je sortais de la maison. C'est un homme ou une femme? C'est un homme. Merci beaucoup. Vous avez fait un excellent boulot. Les informations que j'ai reçues sont insuffisantes. C'est suffisant pour moi. Vous comptez vous rendre là-bas quand? Je vais d'abord me rendre dans une agence de voyage. Pour savoir s'il y a des places vides pour le vol de demain. Ok. Qu'est-ce qui m'arrive? Papa. Viens s'il te plaît. J'ai très mal à la jambe. Habille-toi, je vais t'accompagner à l'hôpital. Je ne peux pas me lever. Pourquoi tu ne viens plus à la maison? C'est à cause de ton mari. Il t'a présenté ses excuses. Je ne sais même pas ce que tu fais avec ce menteur. Vanessa vient de m'envoyer un message. Il a abusé de moi. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Comment tu as fait pour te retrouver dans notre chambre? J'étais en train de me laver. Il est allé me rejoindre dans la douche. Et il m'a soulevé. Allons dans ta chambre. Il t'a fait mal. Oui. Allons voir un gynécologue. Non. Je vais appeler mon médecin pour qu'il vienne t'examiner. Ton mari a abusé de moi. Et il fait semblant de dormir. Va le réveiller. Tu vas le mettre à la porte. Appelle Tata Dominique pour qu'elle m'accompagne à l'hôpital. Jérôme. 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 Prends tes affaires et sors de ma maison. Je demande le divorce demain. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi Bénédicte Laure veut demander le divorce? Qu'est-ce que j'ai fait? Où est Vanessa? Elle se repose. C'est toi qui avais raison. Jérôme est un faux type. Nous sommes allés chez mon gynécologue. Il lui a prescrit des médicaments. J'ai peur qu'elle tombe enceinte après ce qui s'est passé. Vous allez divorcer quand? Je lance la procédure dès demain. Il faut que tu fasses de Vanessa ton héritière le plus tôt possible pour qu'elle puisse te pardonner. Car si elle est dans cet état, c'est de ta faute. Maman. Où est parti papa? Il est allé en voyage. Je sais que vous me cachez un secret. Ce qui se passe entre ton père et moi n'a rien à voir avec toi. Ah bon? Mais pourquoi il dit qu'il va me dire la vérité? Je vais te remettre des documents que tu vas signer. Tu vas hériter de tous mes biens. Je suis occupé. Passe après pour prendre les papiers de divorce. Je ne veux pas divorcer. Ne me fais pas sortir de mes gonds. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour que tu prennes cette décision. Je vais sortir. Non, reste. Jérôme. Sors d'ici. Cela fait une semaine que je suis à sa recherche. Il y a une jeune dame qui gère un restaurant. Elle porte le même nom. Est-ce qu'elle a des taches brunes sur le visage? Elle utilise beaucoup de fond de teint. Donc je ne peux pas savoir si elle a des taches brunes ou pas.
Je vais aller la voir quand même. D'accord, je vous dépose devant le restaurant. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que je vous sers? Je veux parler à madame Bénédicte Laure. Mon nom c'est Laure Bénédicte. Souvent les gens se trompent. Il m'appelle Bénédicte Laure. Je suis monsieur Ghislain Florent. J'ai quelques questions à vous poser. Ok. Je suis fier de toi. Merci tata. Dis-moi, ils ont signé les papiers de divorce. Oui. Que comptes-tu faire maintenant? J'ai une cliente qui est la présidente de l'association des femmes à la recherche de leurs enfants. Ah bon? Que ce soit des enfants volés, des enfants disparus ou adoptés. Elle pourra vous aider. Comment elle est? C'est une très belle femme. Elle est riche. Elle est célibataire de surcroît. Vous serez son beau prince charmant. Est-ce que je peux avoir son adresse? D'accord. Vas-y, je t'écoute. Je suis venu te dire au revoir. Tu n'avais pas besoin de te déplacer pour ça. J'ai eu du boulot. Je m'en contrefiche. Je vais t'envoyer mon adresse et mon nouveau numéro par message. Sache que je t'aime toujours. Si un jour tu as besoin de moi, n'hésite pas à m'appeler. Je vous écoute. Je suis à la recherche d'une dame qui a fait adopter son enfant quand elle était étudiante dans le pays où je réside. Comment elle s'appelle? Bénédicte Laure. Qu'est-ce que vous lui voulez? Je suis le père adoptif de sa fille. J'aurais appris qu'elle a retrouvé sa fille grâce à sa petite sœur. Je dois la voir urgemment. Elle faisait partie de mon association. Est-ce que vous pouvez me mettre en contact avec elle? Elle a été affectée dans une autre ville. Donnez-moi le nom de la ville. Et de l'entreprise où elle travaille, je vais m'y rendre dans l'immédiat. J'ai eu une journée très chargée aujourd'hui. Tu vas me faire un virement sur mon compte bancaire. D'accord. Je vais utiliser cet argent pour payer la caution de mon mari. Où est-ce qu'il est? En prison. Qu'est-ce qu'il a fait pour se retrouver là-bas? C'est une longue histoire. Je n'ai pas besoin de tous ces millions. Tu peux les utiliser pour régler tes problèmes. Bonsoir madame Bénédicte Laure. Bonsoir monsieur. Vous ne me reconnaissez pas? Non. Je suis monsieur Ghislain Florent. Ce nom me dit quelque chose. Je suis le père adoptif de votre fille. Monsieur Ghislain Florent. Ça fait des années que je vous cherche. Merci à vous et à votre femme d'avoir accepté que ma fille vienne vivre avec moi. Je dois vous parler, c'est urgent. Entrez s'il vous plaît. Vanessa est sortie. Elle est allée chez ma petite sœur Dominique. Celle qui vous a retrouvé. Je ne connais pas de Vanessa. Ni de Dominique. Vanessa est votre fille adoptive. Non. Ma fille adoptive s'appelle Esther. J'ai une photo d'elle. Est-ce que je peux garder cette photo? Oui. Elle souffre d'une maladie. Cette maladie dont elle souffre est héréditaire. Vous êtes venu avec elle? Non. Vous rentrez quand? Demain. J'irai avec vous.
Dominique. Vanessa et toi vous êtes bien foutus de moi. Vanessa n'est pas ma fille biologique. Dites-moi toute la vérité. Sinon j'appelle la police. Madame, je suis innocente, c'est votre sœur qui a tout manigancé. C'est une menteuse, c'est elle qui s'est fait passer pour ta fille et je l'ai cru. Vanessa. Allons au poste de police. Je vais vous dire toute la vérité. Un jour j'ai reçu l'invitation de votre petite sœur sur un réseau social. J'ai accepté. On s'écrivait souvent. Elle m'a dit qu'elle voulait m'aider à devenir riche. J'étais hésitante au début. Mais elle arrivait à me convaincre. Elle m'a dit qu'elle a sa grande sœur qui était à la recherche de sa fille biologique. Pour faire d'elle son héritière. Et que je devais me faire passer pour elle. J'ai accepté. C'est ainsi qu'elle a acheté mon billet d'avion. Dominique. Dis-moi pourquoi tu m'as fait ça. En ce qui concerne votre mari. C'est elle qui m'a donné un somnifère pour que je puisse mettre dans son thé. Vous êtes sadique. Rien ne s'est passé entre lui et moi. Est-ce que vous pouvez reporter votre voyage? J'ai légué tous mes biens à cette fille qui s'est fait passer pour ma fille biologique. Je dois refaire des documents demain. D'accord. Merci beaucoup monsieur. Que comptez-vous faire d'elle? Je ne sais pas encore. Papa m'a appelé avant d'embarquer. Pourquoi tu es triste? Je t'aime de tout mon cœur. Tu es la meilleure maman du monde. Sache que je serai toujours à tes côtés. Une épaule sur laquelle t'appuyer. Une oreille pour t'écouter. Pourquoi tu me dis ce genre de paroles? Comme si c'était un adieu. Où vas-tu? Je vais acheter des croissants. Tu sais très bien qu'on ne doit pas sortir de cette maison jusqu'au retour du voyage de ta grande sœur. Nous sommes dans le pétrin à cause de toi. Ta sœur a engagé 2 mecs très costauds pour nous surveiller. Ils sont devant la porte. Installez-vous. Je vais aller chercher du rafraîchissement. D'accord. Papa. Tu m'as manqué. Moi aussi ma grande. Allons au salon, je vais te présenter à quelqu'un. Madame Bénédicte Laure. Je vous présente Esther. Bonjour madame. Mon bébé. Esther. Madame Dominique Laure est ta mère biologique. Non. Elle ne peut pas être ma mère biologique. Tu plaisantes. Qu'elle sorte d'ici, je ne veux pas la voir. C'est ainsi que je suis sorti de la maison. Son père lui a expliqué comment elle a été adoptée. Et pourquoi il a voulu me retrouver. Après l'avoir écoutée, elle s'est enfermée dans sa chambre. Je suis revenu le lendemain pour qu'on parte ensemble à l'hôpital. Sa mère adoptive ne m'adressait pas la parole. Elle me regardait méchamment dans la salle d'attente. Dieu merci, tout s'est bien passé. Nous sommes rentrés à la maison. Le lendemain matin, j'ai pris mon vol.
J'appelais souvent Monsieur Ghislain Florent pour avoir des nouvelles d'Esther. Dieu merci, elle va bien. Mon ex-mari et moi nous nous sommes réconciliés. Quant à ma petite sœur, et Vanessa, je n'ai pas déposé de plainte contre elle. Il paraît que Vanessa vit toujours chez elle. Un jour, pendant qu'on était dans la chambre, quelqu'un sonna à la porte. Esther. Quelle surprise. Est-ce que je peux te serrer dans mes bras? Oui, madame. Je suis venue passer quelques jours avec vous. Sois la bienvenue, ma fille.